Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du vendredi 13 décembre 2024. Ouvrons avec le rassemblement qui nous apprend que les chefs hatchants veulent un report de la date d'entrée en vigueur de l'attestation de droit d'usage coutumier. On poursuit le dialogue, a réagi le ministre Bruno Koné. Le mandat dévoile ce qui freine l'expansion des entreprises ivoiriennes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le quotidien rapporte également que dans le cadre du développement du Haut-Sassandra, Mamadou Touré pose la première pierre de nouveaux bâtiments scolaires. Décryptage du livre Côte d'Ivoire, la Renaissance, le patriote écrit qu'Ali Koulibaly revisite le style et la méthode de Ouattara. À 11 mois de la présidentielle, le torchon brûle toujours au PDCI RDA. L'avenir note que Billon met Thiam KO. L'Inter, qui revient sur l'information, rapporte que Billon descend en flamme Thiam et l'ancien ministre du Commerce dit pourquoi l'actuel président du PDCI RDA ne peut pas remporter les élections. Le Jour Plus informe que le mal qui ronge le PDCI atteint le PPACI, Awa Donmelo sur les traces de Jean-Louis Billon. L'expression évoque les raisons d'une victoire certaine du RHDP. Le Temps annonce l'agenda de Nadi Gbagbo qui est attendu à Koumassi et Cocody ce week-end dans le cadre de sa tournée de gratitude aux femmes. Sur le choix des candidats à la présidentielle 2025, le Nouveau Réveil revient sur les propos du porte-parole du PDCI qui déclare « Au PDCI RDA, le parti le plus démocratique, les ambitions sont permises et il y aura une convention et elle sera compétitive ». Quant au porte-parole du RHDP, Kobenon Adjoumani, il affirme « Au RHDP, vous avez vu quelqu'un lever le doigt pour dire qu'il veut être candidat ?» C'est dans sa chambre, devant sa femme, qui peut le dire. Avant de terminer, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info qui nous amène à Yopougon où après un spectacle, un artiste chanteur débarque devant un commissariat, menace les policiers et meurt subitement. Terminons à l'international avec Fraternité Matin sur la question de la gouvernance économique mondiale. La Côte d'Ivoire fait entendre sa voix à Abu Dhabi où le vice-président Tiemoko Meïlé représente le chef de l'État. Il est bon d'indiquer que tous les journaux ayant servi pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse.